Et pendant cette série d'homélies, entre autres, on a cherché à préciser quel est le vrai visage de Dieu, le Dieu auquel on croit, le Dieu de Jésus-Christ. Et parmi les caractéristiques qu'on a vues, on a vu que c'est un Dieu qui nous aime personnellement. Dieu ne fait pas juste aimer le monde en général, il m'aime moi personnellement. Il nous connaît tous personnellement. Et Dieu sait qu'on est des personnes limitées, donc des personnes qui faisons des erreurs, et Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Ça, c'est le visage de Dieu qu'on veut mettre dans notre bagage spirituel. On a vu aussi pendant cette série d'homélies ce qu'on appelle la grâce de notre baptême. La grâce de notre baptême, ce n'est pas juste le fait que Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde, sans exception. Mais c'est quoi la grâce de notre baptême? C'est d'y croire. Croire que Dieu m'aime. J'ai la chance de croire à ça. Et le baptême, c'est jamais réglé une fois pour toutes. J'ai toujours à me rappeler à toutes les circonstances de ma vie, est-ce que je fais cette expérience-là de me sentir aimé par Dieu? Et si je me sens aimé par Dieu, ça peut changer ma façon de regarder la vie. Et la semaine passée, ce qu'on a vu aussi, qui fait partie de notre bagage spirituel, il y a, quand on revise notre vie, des personnes qui, en cours de route, nous ont touchés profondément. On peut appeler ça des témoins. Et on a dit que dans la foi, on croit que ces personnes-là, c'est Dieu qui a permis qu'on croise ces personnes-là. Si je n'avais pas rencontré telle personne dans ma vie, je ne serais pas exactement le même aujourd'hui. Et de croire que ces témoins-là, ces personnes-là qui nous ont marqués, font partie de mes valises. Ils font partie de mon bagage spirituel pour la suite de ma vie. Et ce matin, on nous parle d'un élément qui est très important dans notre bagage spirituel, mais qui est exigeant, soyons honnêtes. On veut nous parler du pardon. Je pensais entre autres à la deuxième lecture qu'on a entendue, qui est tirée de Saint Paul ce matin, qui dit « Il y a entre vous des rivalités ». Saint Paul, qui connaît la vie, sait que c'est inévitable qu'entre nous, de temps en temps, il va y avoir des blessures. On se fait mal, des fois volontairement, des fois involontairement. Et Saint Paul, il est triste de voir que les chrétiens se querellent entre eux. Il dit, me semble, le but de Saint Paul, c'est de dire, si on croit vraiment, comme je disais tantôt, que Dieu est prêt à nous pardonner, bien Dieu nous invite à nous pardonner entre nous aussi, là. On voit la même chose ce matin, mais c'est plus subtil dans l'Évangile. Vous savez, Jésus venait de Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Et ce matin, on fait sentir dans l'Évangile que les gens qui font la vie dure à Jésus, là, c'est les gens de Nazareth. On pourrait appeler ça, nous on connaît moins ça, mais c'est pas juste la famille, c'est le grand clan. Le grand clan, vous savez ce qu'ils disent à Jésus? Si tu as quelque chose à faire, fais ça ici, laisse faire les autres. Là. On n'a pas besoin des autres. Et à un moment de sa vie, Jésus doit faire un choix. Et ce matin, ça passe rapidement dans l'Évangile. On nous dit que Jésus quitte Nazareth, puis il s'en va rester à Capharnaüm. Jésus de dire, il ne veut pas se laisser enfermer dans son clan. Il sait que la mission de son Père, c'est pour tout le monde. Et tout ce qu'on veut nous dire à travers ces passages-là, c'est que le seul moyen de combattre ces tensions-là, parce qu'il y en a des tensions dans notre vie, c'est d'arriver à vivre le pardon. Est-ce que le pardon, c'est exigeant? Ah oui, c'est exigeant le pardon, soyons honnêtes, mais ça en vaut la peine. Et quand vient le temps de parler du pardon, c'est comme on a besoin de comparaison, d'images pour nous aider à saisir. L'image que je pourrais vous dire ce matin, on pourrait comparer le pardon au fait d'annuler une dette. Imaginez-vous si je vous disais, là, ce serait une bonne nouvelle pour vous autres, si vous disiez ce matin que vous avez à la banque ou à une caisse, là, vous avez un prêt pour votre maison ou un prêt pour votre voiture. Puis la banque va vous appeler demain ou après-demain pour vous dire, vous savez, le prêt que vous avez, là, c'est annulé. Oubliez ça, on n'en tient plus compte, on va tout, la banque va assurer le paiement, le coût de ça, vous n'aurez plus à payer ça, c'est complètement annulé. Hey, ça serait une bonne nouvelle, hein? Moi, je vais faire un prêt, je pense que je vais m'acheter une nouvelle voiture. Mais en même temps, ce qu'on veut nous dire, c'est que dans le cas du pardon, c'est qui paye la dette? C'est Dieu. Dieu a payé la dette par la mort de son Fils sur la croix. C'est ça qu'on veut nous dire. Le pardon, ça commence avec Dieu, parce que c'est lui qui nous a pardonné en premier. Et c'est bon de se dire ça, qu'on a une dette envers Dieu. Une dette que je ne suis jamais capable de rembourser, là. Et Dieu dit,
moi je suis prêt à annuler ta dette, mais en retour, je te demande de pardonner aux autres aussi. Vive le pardon, même si c'est exigeant. Pourquoi? Pour retrouver la paix. Pourquoi vivre le pardon? Pourquoi pardonner? Pour ne pas traîner dans mes bagages des boulets. Il y a des gens qui avancent dans la vie, et puis la vie est pénible parce que tu traînes des boulets d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Pourquoi pardonner? Pour retrouver la paix intérieure. Et je vous donne des exemples concrets là, de dettes qu'on peut traîner. Quelqu'un pourrait dire qu'on a besoin de pardonner dans ces cas-là. Quelqu'un pourrait dire, il me semble que mon père alcoolique a une dette envers moi, parce que tout le temps de mon enfance, moi, j'ai souffert de ça. Peut-être qu'il y a un pardon à faire dans cette circonstance-là. Quelqu'un peut dire, bien moi, j'ai une dette, supposons, pas moi, mais j'ai l'impression que mon ex-conjointe a une dette envers moi, parce qu'on a vécu des moments olé, puis j'ai encore ça sur le cœur. C'en est un exemple de dette. Certaines personnes pourraient même dire, il me semble que mes enfants, mes petits-enfants, là, qui viennent même plus me voir, là, il me semble qu'ils ont une dette envers moi, je leur ai donné tellement de temps qu'aujourd'hui, je ne les vois plus, je ne suis même plus capable de les voir en direct. Ça peut être une dette, ça aussi. Hein? Une autre dette, ça peut être de dire, ben, je ne sais pas, un ami qui m'a menti, un collègue de travail qui m'a menti. Il me semble que ces gens-là, ils ont une dette envers moi. Et dans tous les cas, pardonner, ça veut dire annuler la dette. C'est pas évident, hein? Pardonner, j'aime ajouter, c'est pas naturel. J'ai pas le feeling pour ça, mais là. Pardonner, c'est surnaturel. J'ai besoin que Dieu m'aide parce que tout seul, je n'y arriverai pas. On pourrait même ajouter que pardonner, là, c'est pas un sentiment, c'est pas un feeling, parce que je n'ai pas le feeling, je vous annonce ça, je n'ai pas le feeling. Là. Pardonner, c'est une décision qu'on prend. Mais même si j'ai décidé de pardonner, vous comprenez que ça ne veut pas dire que ça va arriver à 9h21. Là. Mais déjà de prendre la décision de dire, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Je veux arriver au pardon. Souvent aussi, on ne pardonne pas parce qu'on se donne des fausses raisons. Une des fausses raisons qu'on va se dire, des fois on regarde ça par après, on va dire « Ah, j'ai excusé à l'autre, c'était pas si important que ça ce qu'il m'a fait finalement », alors que ça l'était important. Parce que si c'était pas si important, puis 5 ans plus tard, tu t'en rappelles encore, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. C'est important de se mettre en démarche de pardon. Et j'ajouterais un peu comme dans le reste de la vie, commencez pas par les pardons les plus gros. Commencez par des petits pour se faire la main un peu, pour développer l'expérience. C'est pas nécessaire d'attendre un pardon d'1 million, là. Commençons par des petits pardons pour se mettre en marche dans ce sens-là. L'autre réponse qu'on se donne aussi pour ne pas pardonner, on va dire, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont impardonnables. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont nettement plus difficiles à pardonner, qui vont demander plus de temps probablement. Mais ce qu'on oublie aussi dans ces cas-là, quand on dit que c'est impardonnable, si je ne pardonne pas, là, le sentiment d'amertume que j'ai en moi, le sentiment de colère que j'ai en moi, il ne disparaîtra pas. Je peux faire semblant qu'il n'est pas là. Et vous savez qui va payer pour ça? Les personnes de mon entourage et moi-même. C'est tellement vrai que vous remarquez que dans certaines circonstances, là, on fait payer des personnes qui ne nous ont jamais fait de mal, qui ne nous ont jamais trahis. Puis à un moment donné, telle personne, tu dis, « Hey, là, elle vient de recevoir le paquet. Pourquoi elle reçu le paquet? Mais c'est suite de l'autre. » Et pour rien, cette personne-là. Comment c'est important d'annuler ça, de se pardonner? Et le chemin de Jésus-Christ qui nous est proposé, c'est le chemin du pardon, c'est-à-dire annuler la dette que l'autre me doit réellement. Je ne suis pas en train de dire que l'autre ne me doit pas rien, là. Oui, il m'en doit une dette, là. Mais moi, je choisis d'annuler la dette. Annuler la dette que probablement l'autre ne m'aurait jamais remboursée. C'est le chemin qui nous est proposé. C'est un chemin exigeant, c'est vrai. Et on pourrait dire aussi, pardonner, ça ne changera pas le passé. Mais ça peut changer l'avenir. Pardonner, peut-être que ça ne changera pas l'autre, mais ça peut changer moi. Et c'est important que moi, je sois en paix. Hein? Et on oublie parfois aussi que pardonner, ça ne veut pas dire que je suis obligé d'aller rencontrer l'autre. Non, non, non. Dans certaines circonstances, je ne suis pas obligé d'aller rencontrer l'autre, à moins que je vis avec.
Mais je veux dire, je ne suis pas obligé d'aller rencontrer l'autre. Mais pourquoi je fais ça d'abord? C'est pour que moi, je sois en paix intérieurement. C'est vraiment le but du pardon, c'est pour arriver à retrouver la paix. Je sais que le pardon n'est pas facile, alors on va vous montrer, je donne un des moyens qui nous est proposé pour arriver à pardonner. C'est ce qu'on appelle de faire un acte de pardon. Alors, ce que j'ai fait des petites feuilles, j'en ai mis au kiosque d'accueil, j'en ai mis sur la table en avant ici, s'il y en a qui veulent en prendre en sortant tantôt. Pourquoi un acte de pardon? C'est pour nous aider à démarrer le pardon. Est-ce que c'est magique? Non. Est-ce que c'est miraculeux? Non. C'est un acte qu'on fait pour soi-même. Et quand vous aurez rempli ce papier-là, vous ne donnez pas ça à personne. Quand vous aurez fini, vous pouvez même le déchirer, mettez ça en poubelle. Pourquoi on fait ça? C'est pour s'aider à commencer une démarche de pardon. Alors, ce que j'ai mis sur le texte, marqué « acte de pardon », et ça dit ceci. « Parce que je reconnais que Dieu m'a pardonné. » C'est pour ça qu'on veut pardonner. « Je pardonne maintenant sans condition à la personne. » Juste marquer son prénom. C'est qui? Il faut qu'on soit précis. La blessure que tu m'as faite, la dette que tu me dois. Je ne suis pas en train de faire semblant qu'il n'y a pas de dette. Il y en a une dette. Et d'écrire la dette, ça s'appelle juste un mot. En quoi cette personne-là m'a blessé? Et ensuite, j'ajoute, j'annule ta dette. Tu ne me dois plus rien. Je te pardonne. Je le disais tantôt, ce n'est pas nécessaire d'attendre un pardon à 2 millions de dollars. Moi, je vous conseille, commencez par des petits pardons, des choses que peut-être des personnes vous ont blessées. Et à partir de cet acte de pardon, tout simple, ceux qui voudront prendre les feuilles, là, vous allez voir comment c'est libérateur. Ça nous aide parce que ça va un peu contre nature de pardonner et de prendre des petits gestes concrets comme ça peut nous aider. Alors ce matin, nous croyons à ce dimanche de la parole que Dieu nous parle à travers ça. Et je vous invite dans le moment de silence à penser, est-ce qu'il y aura une personne en particulier à qui j'aimerais accorder un pardon, à qui j'aimerais annuler la dette ce matin? Et je le disais tantôt, on n'y arrivera jamais tout seul. On a absolument besoin de Dieu. Demandons à Dieu cette grâce ce matin. Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu dans votre cœur.